se connecter. Alors, on va consacrer ces dernières 10 minutes à peu près à s'intéresser, à raconter un peu, à voir, à compter de la même façon, un peu plus en détail, l'histoire qu'on vient de regarder, d'accord, avec la vidéo. Donc, quelqu'un qui peut essayer à nous raconter qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, il y a des personnages, etc. Pourquoi euh, la vidéo s'appelle Dans la tête, n'est-ce pas? Voilà. Quelqu'un? Parce que Antoine pense qu'il a mort de, una forma, D'une manière, en effet. de una manera. Y no es así. ¿Cómo se dice? Y no es así. Et ce n'était pas comme ça. Ok, ce n'est pas comme ça. Exact, exact. Très bien. Merci, Tatiana. Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, quelques informations de la même façon importante et dans l'histoire avant de commencer l'activité? Quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Où se trouve Antoine? Oui, où se trouve Antoine? Dans un premier temps. Dans un premier temps, il se trouve où? Il se trouve chez Anna. Exact. Chez, chez Anne. Exact, très bien. Ça marche. Et après, il décide entrer où? Il décide entrer où? Il décide entrer à, Il décide L'armée. l'armée. à l'armée. En effet, il décide entrer à l'armée. Voilà, c'est ça. Alors, on va commencer avec cette première paragraphe. Alors, quelqu'un qui veut essayer à lire et après, on doit tout simplement choisir entre les deux options, d'accord? Et son nom, comment il s'appelle. N'oubliez pas ici la liaison, comment il s'appelle, et etc. Donc, jusqu'à là, quelqu'un qui veut lire, qui n'a pas participé, Karina, je pense. Oui, Karina. Et Oui, Karina. Et après, Dali. Dani. Karina, à toi. C'est l'histoire d'enfant. On les voit venir pour s'en- s'engager dans la mer. L'officier lui demande son nom et il répond qu'il s'appelle Rien Anthony. Oh, en effet, c'est ça. Très bien. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme, en effet. On le voit venir pour s'engager, d'accord, s'engager dans l'armée. L'officier euh, lui demande son nom ou lui demande comment il s'appelle. Les autres, qu'est-ce que vous Comment dites? il s'appelle? Comment il Comment il s'appelle? s'appelle? Voilà, c'est ça. Comment il s'appelle, en effet. L'officier lui demande comment il s'appelle et euh, et répond
Bertrand. Bertrand Antoine. Ah, d'accord. Bertrand Antoine. Antoine. En effet. Toujours OI, on va prononcer comme un roi. D'accord? Donc, Antoine. Antoine. Voilà. Antoine. C'est un peu drôle, mais c'est ça. Antoine. D'accord? Au niveau de la prononciation. Voilà. Excellent. Très bien. Et parfait. Alors, après, Mariette, tu es là? Non, elle n'est pas là. Et Denis? Oui, Denis. Le deuxième paragraphe. Alors, dans ces cas-là, attention, on doit choisir, bien évidemment, avec le temps verbaux qui convient au passé. D'accord? Donc, à toi, Denis. Et les autres, de la même façon, peuvent réfléchir à... Ok. Voilà. Oui. Willy-Do parti au combat Mhm. ou eh, me dice que explique que lea, ¿no? Oui, tout simplement lire. Oui, Denis, excellent. Willy-Do parti au combat ou les morts d'un bal de handball dans la cité, portant les rats, qui lui avait expliqué la mission, n'avait dit que l'objectif est simple. Il devrait juste nettoyer la zone. Il avait dit qu'il accomplirait alors accompli des actes héroïques qui seront gravés, resteront dans les livrets d'histoire. Il avait dit aussi qu'il peut compter sur eux. Voilà, merci. Excellent, très bien. Alors là, le seul remarque, comme je vous ai déjà dit, l'imparfait avec AIENT à la fin, on va prononcer tout simplement et. D'accord? Accomplirait, par exemple ici, accomplirait, aller, accomplir, serait, graver, et resterait. D'accord? Voilà. AIENT à la fin, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Donc, toujours est. Donc, à vous, à la classe, quel est le temps quels sont les temps verbaux qui mieux s'adaptent, qui mieux convient dans les espaces vides, par exemple? Puis, il doit partir au combat où il meurt d'une balle dans la tête. D'accord? Il meurt d'une balle dans la tête. Pourtant, alors attention ici, pourtant, ça, ça ne veut dire pourtant. D'accord? Pourtant, ça veut dire, euh, d'accord? Sin embargo, o pero. D'accord? Pourtant, non pourtant. Sin embargo, ou pourtant, le gradé qui lui avait expliqué, attention à ça, quel est le ton verbal ici qu'on peut constater, avait expliqué, et qui leur avait expliqué la mission, avait dit que l'objectif, simple, il, juste nettoyer la zone. Il avait dit, une fois encore, le ton verbal très important, il avait dit qu'il, voilà, ça dépend, des actes héroïques qui seraient gravés ou qui resteraient dans le livre d'histoire. Il avait dit aussi que leur pays sur eux. Voilà. Et donc,
quelqu'un qui peut, dans un premier temps, quel est le temps verbal qu'on a souligné? Avait expliqué, avait dit, de la même façon. Comment s'appelle ce temps verbal? Comment s'appelle ce temps verbal? Plus que parfait. Plus que Eh, parfait. Exact, c'est ça, le plus que parfait. C'est le plus que parfait, bien sûr. En effet, très bien. Plus que parfait, d'accord? C'est le plus que parfait. Très bien, plus que parfait. De la même façon, et plus que parfait ici. Donc, dans un premier temps, on a pu identifier le temps verbal en question. La mission. Alors, pourtant, le gradé qui leur avait expliqué la mission avait dit que l'objectif simple. Donc, on doit mettre le verbe être dans un temps, dans le temps qui convient. Donc, quels sont les temps verbaux du passé? On vient de regarder ça, n'est-ce pas? Le plus que parfait, le passé composé et l'imparfait. Voilà. Quel temps verbal convient ici, dans l'espace vide? L'imparfait. Oui, ça peut fonctionner, en effet, Tatiana, ça marche. Donc, quel est Était. l'imparfait exact? Très bien. Parfait. Que l'objectif était, oh, en effet, que So. l'objectif était, voilà, comme ça. Que l'objectif était simple, en effet. 2 points. Il juste nettoyer la zone. De la même façon, quel temps verbal est mieux pour s'adapter à la situation? Ici, on a mis imparfait. Quel temps verbal? L'imparfait aussi. L'imparfait aussi, oh, en effet, très bien. Donc, l'objectif était simple. Quel est l'imparfait? Il do. Non. Et l'imparfait? Devait. Il devait. Il devait. Oh, en Devait. effet. Il devait. Ça marche, parfait. Il devait. Parfait. Il devait, imparfait. Excellent. Vous savez pourquoi c'est imparfait? C'est imparfait parce que l'action n'est pas finie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imparfait. Et parfait, au niveau linguistique, c'est pour toutes les actions qui ont fini, parce que ce sont parfaites. Mais par contre, avec l'imparfait, c'est une action que on ne sait rien, d'accord? Que l'action n'est pas finie. Donc, l'objectif était très simple. Il devait juste nettoyer la zone. Il avait dit qu'il... On doit choisir entre les deux. Il avait dit qu'il accomplirait des actes héroïques ou qu'ils allaient accomplir. Donc, entre les deux, qu'ils accompliraient des actes héroïques ou qu'ils allaient accomplir des actes. Accomplirait parce que les premières actions est que ils accompliront des actes héroïques. Non, que qu'ils accompliraient. Qu'ils accompliraient, que ellos Oui. cumplirían. Cumplirían. Oui, Sí, sí, sí. qu'ils accompliraient. Oui, oui, c'est ça.
C'est ça, excellent. Oui, qu'ils accompliraient des actes héroïques qui seraient gravés ou qui restaient dans le livre d'histoire ou qui seraient gravés dans le livre d'histoire. Oui, ça marche avec accomplirait. Qu'ils avaient dit qu'ils accompliraient. Que resterait, que permanecerán. Exact. Que permanecerán, en effet. Que permanecerían. Qui resteraient dans les livres d'histoire. Donc, une fois encore, il l'avait dit, c'est plus que parfait. Plus que parfait. Il avait dit aussi que leur pays comptait sur eux. Ici, c'est l'imparfait. Que contaban en ellos, ¿no? Contaban, que comptaient. Qui comptait sur eux, que contaban con ellos. Que su país contaba con ellos, perdón. Que su país contaba con ellos. D'accord? Imparfait. Voilà, c'est ça. Una Oui, consulta. oui. En el avait dit qu'ils avaient dit, il avait dit qu'ils accompliraient Mhm. des actes héroïques qui seront euh, les plus comme parfaits et donc et première Alors, et dernière et le, l'imparfait. non, Oui, nous utilisons l'imparfait. oui, c'est pas l'imparfait, c'est le conditionnel. C'est le Ah, conditionnel, l'accomplirait et resterait. C'est le conditionnel. Attention. Aller accomplir, c'est le plus que parfait. Attention. Et serait gravé, c'est le plus que parfait de la même façon. Mais dans ces cas-là, en effet, il s'agit du conditionnel. 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 Le conditionnel. Accomplirait. Que cumplirían. O que permanecerían. ¿No? Condicional. Dependerá cuál queda mejor. Él había dicho que ellos cumplirían actos heroicos o que ellos iban a cumplir actos heroicos. Que estarían grabados en los libros de historia o que permanecerían en los libros de historia. Depende cuál queda mejor, según ustedes. eh, tengo una duda. ¿Ese condicional está en imparfait? No, el condicional es otro tiempo verbal. Ah, ya. Sí, es otro Y tiempo. mi duda era igual si primero estaba el plus que parfait y luego iba el imparfait. Eh, ya. No, el plus que parfait se habla siempre de una acción remota antes de otro pasado. Entonces, aquí, él les dijo que ahora el condicional es condicionado, digamos, es el condicional. No tiene mucho que ver con el tiempo en el cual se emplea, pero sí siempre bajo una condición. O puede también emplearse para formalidad, para politesse, ¿no? Etcétera. Entonces, en este caso, il avait dit qu'il, él había dicho que ellos iban a cumplir actos heroicos o cumplirían actos heroicos. Que estarían grabados en los libros de historia o que permanecerían en los libros de historia. Es eso, o sea, y se acomoda mucho a nuestro pensamiento, o sea, depende cómo lo interpretamos.
Ahora este es el imparfait también, aller, accomplir, solo que está con un verbo, ¿no? Al infinitif. Accomplir, infinitif. Y no participe pasado, pero infinitif. Voilà. Je pense que dans ces cas-là, esto se Sí, acomoda. es que me estaba confundiendo con la formación del pluscuamperfecto. Mm, Está bien. Y tengo una duda, Oui. este condicional también es pasado, como, No, es condicional, o sea, o siempre sea, va a estar bajo una condición. O sea, creo que no es prudente ahora utilizarlo en ninguno de los dos casos, porque siempre está, es eso, condicionado. Puede utilizarnos también para politesse, también se utiliza el pasado, en efecto, pero también en el futuro y en el presente. O sea, es un tiempo que está en todo momento, ¿no? Le conditionnel. Pero si nos vamos a remitir a los actos, a los mm, tiempos verbales pasados, oui, l'imparfait, le passé composé, le passé simple, le plus que parfait, y obviamente el condicional, pero estaría en todo momento, digamos. Entonces, allez a cumplir, que iban a cumplir, porque al final no cumplieron, digamos, pero tenían que cumplir, ¿no? Qu'il allait a cumplir, que ellos iban a conseguir actos ecos. Y eh, estarían grabados, sí, en la historia de los libros, en los libros de historia. Il avait dit aussi que leur pays comptait sur eux. Él les había dicho que su país allá contaba con ellos, sí, contaba con ellos. Oui. Ça dépend. Oui, tout ça. Mais je vais partager le document sur le groupe de WhatsApp. Et donc, si vous aimeriez travailler, vous pouvez remplir tous les espaces vides. Et à la fin, vous pouvez m'envoyer et je vais corriger. Et, et voilà. Donc, il est déjà l'heure aussi. D'accord? Donc, on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Ça marche jusque-là? Il faut travailler, il faut bien analyser les tomes, n'est-ce pas? Quel tome est mieux, pourquoi, etc. Et d'après l'histoire, bien sûr. Et donc, on va tout simplement s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais partager le document sur le groupe de WhatsApp et si vous voulez, vous pouvez remplir les espaces vides comme une activité. D'accord? Voilà. Donc, merci. D'accord, merci. merci. Merci, Cristian. Merci. Merci. Passez un bon week-end. On se retrouve mardi, oui, lundi.